La composition du conseil municipal. La composition du conseil municipal obéit à des règles précises fixées principalement par le législateur. Tout d'abord, le nombre de conseillers municipaux à élire ainsi que le mode de scrutin varient en fonction de la population municipale et notamment si elle dépasse ou non 1000 habitants. Par ailleurs, des conditions sont imposées pour pouvoir être candidat aux fonctions de conseillers municipaux, ces candidatures devant respecter également un certain formalisme. Nombre de conseillers municipaux. Suite à la loi du 17 mai 2013, dans les communes de moins de 100 habitants, le nombre de conseillers municipaux est de 7 contre 9 auparavant. Le mode de scrutin. Le mode de scrutin pour les élections des conseillers municipaux varie en fonction de la taille de la commune. Désormais, avec la loi du 17 mai 2013, deux modes de scrutin existent pour les communes de moins de 1000 habitants et les communes de plus de 1000 habitants. Mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Les conseillers municipaux des communes de moins de 1000 habitants sont élus pour 6 ans au scrutin plurinominal majoritaire à 2 tours et sont renouvelés intégralement. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Mode de scrutin dans les communes de plus de 1000 habitants. Élection des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux des communes de 1000 habitants et plus sont élus pour 6 ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de liste paritaire comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Élection des conseillers communautaires. Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin et par un même vote. Les candidats au siège de conseiller municipal et de conseiller communautaire devront figurer sur 2 listes distinctes, les seconds devant nécessairement être issus de la liste des conseillers municipaux. Les électeurs ne voteront qu'une fois, les 2 listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote. Les règles de calcul pour la répartition des sièges. Les sièges sont répartis entre les listes pour l'élection des conseillers municipaux et pour l'élection des conseillers communautaires, à la proportionnelle à la plus forte moyenne, avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête. L'élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Pour qu'une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10% des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5% des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié au service du représentant de l'État par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. Article L. 264. À l'issue de l'élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Par exception, l'arrondi s'effectue à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de 4 sièges de conseillers communautaires à pourvoir ou moins de 4 sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans un secteur, Paris, Lyon, Marseille, ou une section électorale. Article L. 262. En cas d'égalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui n'ont pas obtenu 5% des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne,
Pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être programmés élus. Les personnes pouvant être candidates aux fonctions de conseiller municipal. Toute personne ne peut pas être candidate aux fonctions de conseillers municipaux. Il existe des conditions d'éligibilité et des cas d'inéligibilité. Par ailleurs, les règles relatives au non-cumul de mandats doivent aussi être prises en compte. Les conseillers communautaires étant nécessairement issus de la liste des conseillers municipaux, leur candidature est soumise aux mêmes conditions d'éligibilité et aux mêmes règles d'inéligibilité. Les règles relatives au non-cumul de mandats. Un conseiller municipal ne peut détenir qu'un seul autre des mandats locaux suivants: conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique. Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d'un des mandats locaux suivants: conseiller municipal d'une commune d'au moins 1000 habitants, conseiller de Paris, conseiller départemental, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique. Ces règles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire. Des règles spécifiques fixent de façon précise le contenu et les modalités de dépôt de la déclaration de candidature.